promoteurs de Rabaska ont été sommés de refaire leur devoir. Oui, et surtout de répondre à plusieurs questions. La radio de Radio-Canada a appris que le ministère de la Santé exprime de sérieuses critiques et de réserves à l'endroit de cette étude d'impact. Il la qualifie même d'ailleurs d'irrecevable. C'est à se demander si le ministre de l'Environnement, M. Béchard, acceptera cette étude d'impact sur la construction d'un terminal méthanier à Lévis. Il faut se rappeler que déjà, le précédent ministre de l'Environnement, Thomas Mulcair, lui, s'y opposait fermement. Déjà fermement contesté de toutes parts, le projet Rabaska reçoit une nouvelle volée de bois vert. 2 directions régionales de la santé publique, celle de Québec et celle de la région Chaudière-Appalaches, en rajoutent. Elles estiment que dans sa forme actuelle, l'étude d'impact du projet est irrecevable. La santé publique estime que les réponses fournies sont évasives et qu'elles laissent transparaître un manque de volonté de la part du promoteur. Les opposants sont ravis. C'est un combat qui est difficile, je vous dirais, pour beaucoup de citoyens. Alors, ça nous conforte dans nos positions. Les lacunes identifiées portent sur une foule de sujets: qualité de l'eau, de l'air, analyse des risques technologiques. Par exemple, le promoteur évalue les probabilités de collision entre méthaniers à 9 sur 1 million pour un fleuve large de 2,5 km. Or, à Lévis, le chenal navigable est plutôt de moins d'1 kilomètre. Le risque réel devient alors de 42 sur 1 million. Pourquoi, par exemple, un seuil de radiation thermique de 5 kW par mètre carré, chez vous, donne une brûlure au deuxième degré à 1 minute 30, alors que partout ailleurs dans le monde, et c'est général, c'est 30 secondes. Et le promoteur répond, vous avez juste à vous mettre un manteau épais. Rabaska estime que son étude d'impact sera recevable au plus tard d'ici quelques jours. Certains pans restent peut-être pour certaines personnes un peu évasives. Il faut comprendre qu'il y a des niveaux de précision où on ne peut pas aller parce qu'on n'est pas rendu là dans le projet. Au cours de l'été, Environnement Québec a soumis une nouvelle série de questions à Rabaska, qui a fait connaître ses réponses le 10 août. On ignore pour l'instant si ces réponses vont amener la direction de la santé publique à changer d'opinion. Alex Levasseur, Radio-Canada, sur l'île d'Orléans.